Alors, je suis content d'être là. Je disais au premier culte que quand j'ai appris que j'allais être ici hier, j'ai dit juste gloire à Dieu. J'ai dit juste gloire à Dieu parce que je viens à la maison. Amen. Alors, bien, mais je suis content d'être là. Non, mais moi, je ne sais pas pour toi, mais moi, je suis vraiment content d'être là. Parce que depuis le début de l'année, je ne suis pas passé à Boissy. Et donc, je tenais à être là pour dire bonne année à chacun de vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. On est content de voir ce que Dieu fait dans notre famille, ICC et à Boissy. Donc, vraiment, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alors, malheureusement, je ne vais pas aller sur l'adoration. Ça va aller. Parce qu'au premier culte, je suis parti sur l'adoration. Mais là, je ressens que j'ai envie de célébrer Dieu. Amen. J'ai envie de célébrer Dieu. Donc, j'aimerais qu'on prenne un chant avant de commencer. J'aimerais qu'on prenne un chant. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Ah, je veux te voir célébrer Dieu. Je veux te voir célébrer Dieu. Dieu dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Est-ce que tu es en train de célébrer Dieu? Est-ce que tu célèbres Dieu? Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds, il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Dis alléluia, alléluia. 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 Ah oui. Alléluia, Jésus. Est-ce que tu es en train de célébrer Dieu? Alléluia. Dis-le plus fort. Alléluia. Dis-le. Alléluia, Jésus. Ah, je dis alléluia. Alléluia. Dis-le. Alléluia. À ce matin, Seigneur. Alléluia, Nous sommes là pour Jésus. toi. Nous voulons te dire alléluia. Alléluia. Ça veut dire gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à toi. Alléluia, Jésus. Lève la main, dis alléluia. 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 Ah oui, oui, Alléluia, oui, oui. Ce matin, Jésus. nous voulons célébrer Dieu. Alléluia. Dis-le. Alléluia. Dis-le. Alléluia, Jésus. Attendez. Non, je pense que tu dois regarder ton voisin. Regarde ton voisin. Parce que tout à l'heure, tu voulais bien faire alléluia. Mais il y avait un voisin qui te regardait bizarrement. Donc, regarde ton voisin, tu dis à ton voisin, le pasteur m'a dit, je peux bouger. Il faut lui dire. Non, regarde notre voisin, il faut lui dire, le pasteur a dit, je peux bouger. Parce que vous savez, non mais les musiciens, ils sont déjà chauds là. En fait, tu vois, quand moi je viens de la cité, tu vois, et à la cité, le pasteur, il va à l'habitude de dire, la parole a besoin de réponse. Tu vois? Donc, si tu t'es réveillé, que tu es glaçon, nous on va te réchauffer avant le culte. Tu vois ou pas? Donc, on va reprendre le chant, je vais me réjouir. Mais cette fois-ci, tu vas contrôler l'atmosphère par tes pas de danse, quoi. Tu vois? Et tu vas dire à ton voisin, excuse-moi, hein, mais moi je veux célébrer Dieu ce matin. Est-ce qu'on est d'accord? Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Ah, En Jésus, mon roi. je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi. Ah, je veux me réjouir ce matin. À quoi si c'est léger? Je veux me réjouir. Je veux célébrer mon Dieu. De mon salut. En Jésus, mon roi. Il rend mes pieds. Il rend mes pieds semblables à ceux des bichons. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés.
ferveur. Ah, alléluia. Ah oui. Ah, tu es mon Dieu, tu es mon roi. Je veux te célébrer, je veux te louer ce matin. Alléluia. Je te regarde. Est-ce que tu es en train de célébrer Dieu? Alléluia. Allez. Une dernière fois. Alléluia. Ah oui. Je veux célébrer mon roi. Je veux célébrer mon Dieu. Ah oui. Allez. Ah, tu peux acclamer bien fort le Seigneur. J'ai dit acclame le Seigneur pour ce cri de joie. Alléluia. Voilà. Là, comme ça, ton voisin, il sait déjà dans quelle atmosphère il a mis les pieds. Alléluia. Ici, nous célébrons Dieu. Amen. Yes. Amen. Ici, nous aimons Jésus. Amen. Amen. Et nous voulons le célébrer. Amen. Alors, on va prendre le temps de parler à notre Dieu. Avant de commencer, on va lui dire, Seigneur, tu vas élever la voix là où tu es. Et tu vas dire à Dieu, Seigneur, je suis là pour toi ce matin. Je suis venu te rencontrer. Je suis venu pour te toucher. Je veux être touché par toi ce matin. Alors là où tu es, élève la voix. Avant qu'il annonce, avant qu'il envoie la parole, il faut que tu lui dises, Seigneur, je suis venu, pas à la rencontre d'un pasteur. Oui, le flyer a dit, on a un pasteur qui vient. Mais la réalité, c'est qu'on est venu à la rencontre de Dieu. On n'est pas venu à la rencontre d'un pasteur. Alors là où tu es, parle à ton papa, parle à ton Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis là ce matin. Je suis venu te rencontrer. Père, ce matin, nous voici dans ta présence. Nous voulons prendre le temps de te recommander toutes choses. Il est écrit dans les Écritures, Père, que tu ouvris leur intelligence afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et ce matin, tu veux envoyer une parole. Ce matin, tu veux toucher quelqu'un. Ce matin, tu veux transformer une vie. Ce matin, tu veux redimensionner quelqu'un. Mais avant de le faire, Père, mon frère, ma soeur, a besoin que l'intelligence soit ouverte. Alors, Père, ce matin, nous voici devant toi pour te recommander ce culte. Nous voici devant toi pour te dire, nous avons besoin de toi. Nous avons chanté, je veux me réjouir. Mais Seigneur, je veux prendre du temps avec toi. Je veux te dire que j'ai besoin de toi. Mon frère veut te dire qu'il a besoin de toi. Ma soeur veut te dire qu'elle a besoin de toi. Nous n'avons pas fait le déplacement pour un pasteur. Oh non, un pasteur ne change pas une vie. C'est Dieu qui change une vie. Alors Père, ce matin, nous voici dans ta présence. Nous voulons que tu nous touches. Nous voulons que tu nous changes. Nous voulons que tu nous transformes. Père, nous voici devant toi, en train de crier à toi. Nous avons soif de toi ce matin. Ah, je veux dire à mon Dieu, j'ai soif de toi. Je veux toi. J'ai besoin que tu viennes me toucher. Viens télécharger la parole du jour. Viens imprimer cette parole sur les tables de mon cœur. À ce matin, je veux Dieu. À ce matin, il faut qu'il me touche, il faut qu'il me transforme, il faut qu'il me change. Voilà pourquoi je suis là ce matin. Ah, je veux Dieu. Ah, je veux Dieu, je veux Dieu. Ah oui, ah oui, ah oui. Ah oui, je veux Dieu. Il faut que tu viennes changer ma vie. Quel que soit le défi, quelle que soit la difficulté, il y a quelqu'un qui repart complètement transformé. Il y a quelqu'un qui ressortira complètement changé. Il y a quelqu'un qui repart, qui est venu avec un fardeau, mais qui repart léger. Parce que toi, tu prends le fardeau. Père, merci pour ce que tu vas faire. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur qui a fait le déplacement ce matin. Seigneur, béni sois-tu pour ce que tu as commencé à faire dans nos vies. Toi, notre Dieu et notre Père, dans le nom de Jésus le Christ. Et quelqu'un dit un mot Amen.
cœur acclame bien fort le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi, quand je commence comme ça, j'ai envie de rester dans l'adoration, tu vois. Mais il faut, à un moment donné, il faut partager la parole. Donc, on va devoir passer à la parole. Je sais comme moi que tu es triste, tu as envie de rester dans la présence de Dieu. Mais on va commencer à parler de notre Seigneur Jésus. On doit entendre parler de lui ce matin. Alors, tu peux saluer ton voisin, dis-lui bienvenue à ICC Voici, bienvenue à la maison. Et tu peux t'installer dans la présence de Dieu. Amen. Acclame bien fort le Seigneur. Merci pour les chantres. Alléluia. Alors, bien-aimés, je suis très heureux d'être là. Vraiment, il faut prendre le temps d'apprécier la grâce que le Seigneur nous fait de recevoir des onctions de surprise. Amen. Alors, bien-aimés, avant de commencer, je ne peux pas commencer ce temps sans prendre le temps de bénir Dieu pour le pasteur de la maison, le père de la maison, le pasteur Alain Manyongi. Ah, il y a quelqu'un qui a compris, lui s'est levé. Parce qu'il reconnaît qu'il est béni. Il reconnaît que vraiment, le Seigneur passe par un homme pour nous faire du bien ici à Boissy. Vraiment, acclame Dieu. La Bible dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et quand je te vois, spirituellement, tu es en bonne santé, ça veut dire que tu as un bon berger. Donc, acclame Dieu pour son serviteur, le pasteur Alain Manyongi. Que le Seigneur le bénisse là où il est. Il est dans un camp. Il est dans un camp. Mais il s'est soucié de toi. Il dit non, mon peuple ne peut pas rester comme ça. Donc il faut que je fasse venir quelqu'un. Tu vois, ça c'est l'attitude du bon berger. Acclame Dieu pour son serviteur. Et vous savez, pour qu'un homme se déploie comme il se déploie, c'est parce que Dieu a placé à côté de lui quelqu'un. Dis avec moi quelqu'un. Et quelqu'un est là. Dis avec moi, quelqu'un est là. Ah. Donc, est-ce que tu peux m'aider à bénir Dieu pour Pasteur Marinel? Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Vraiment, gloire à Dieu. Waouh. Ah. Comme le peuple dit, quand tu vois un bon mariage, tu sais. Tu vois, le pasteur se déploie parce qu'il y a une bonne femme à côté. Vraiment que le Seigneur te bénisse, Tata Marinelle. Amen. Et pour toute l'équipe, le corps pastoral, le staff pastoral, tous ceux qui servent, les stars, vraiment soyez bénis pour ce que vous faites ici à Boissy. Nous sommes infiniment reconnaissants. Amen. Alléluia. Bon, maintenant tu peux prendre place. Et tu peux dire à ton voisin, place à la parole. Alors, vous avez bien aimé, depuis le début de l'année 2024, même pas 2025, depuis le début de l'année 2024, le Seigneur ne cesse de nous visiter. Il a commencé avec le révérend Benny Dag. Qui se souvient de Benny Dag? Tu te souviens de lui? Lui avec ses anecdotes, ses blagues et tout ça. Il est venu et à travers lui, le Seigneur a relâché la grâce de la ferveur en Christ. Oh, mais dis-moi un mot. Ah, il faut que je vérifie qu'on est aligné avec la cité. Dis avec moi, hey. Non, je vais essayer là-bas parce que ici là, eux, ils ont trop mangé, tout ça, donc on va essayer ici. Dis avec moi, hey. Ah, oui, voilà, eux, ils ont le cri. Dis avec moi, oh yes. Ah, la parole a besoin de réponse. Donc, dis à ton voisin, le pasteur m'a autorisé à crier. Dis. Ah. Parce qu'il y a toujours un voisin, tu sais, quand tu prêches, il y a toujours un voisin, quand toi tu as envie de dire « Yes !» et puis le voisin te regarde, il a quoi lui? Donc, si ton voisin te regarde comme ça, quand il te regarde comme ça, tu dis « Le pasteur m'a dit, je peux parler. » Tu vois, le même regard, tu fais le même regard, puis tu dis « Il m'a dit, je peux parler. » On est d'accord ou pas? Donc, si je dis « Dis-moi un mot, amen !» Ça, c'est vraiment le deuxième culte. Vous avez bien mangé le matin. Ah, et comment les cris sont... Ah, gloire à Dieu. Parce qu'au premier culte, bon, nous rendons grâce. Nous rendons grâce.
Donc je disais que le Seigneur a envoyé plusieurs serviteurs visiter la famille ICC. Mais en réalité, quand il faisait venir des personnes, ce n'est pas juste pour que tu sois béni de voir un nouvel orateur. Ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est la grâce ou le colis divin que cette personne transporte et qu'il est venu relâcher sur ta vie. C'est ça le plus important. Est-ce que tu comprends? Donc nous avons eu le révérend Benny Dag, nous avons eu le bishop Interfoul, nous avons eu l'archbishop Adji Nassaré qui est venu faire la démonstration de puissance. Est-ce que tu te souviens? Et dernièrement, nous avons eu le docteur Job Moukadi. Est-ce que tu as suivi? Qui était connecté? Tu vois? Donc chacun de nous, nous qui avons levé la main, nous avons reçu quelque chose. Nous avons reçu une grâce, le don de guérison. Il a prié pour toi, donc tu l'as reçu. Maintenant, la question c'est, qu'as-tu fait de ça? Qu'as-tu fait de tous ces dons que le Seigneur t'a donnés? Ah, c'est ça. C'est pour ça que le PP, quand il prêche, il met les jeunes devant, c'est ça. Il dit question, donc toi-même tu prêches et puis tu dis, ah oui, c'est vrai, c'est une question. Qu'as-tu fait de tous ces dons? Est-ce que tu comprends? Le Seigneur a relâché plein de dons sur ta vie. Mais toi et moi, parfois, on a reçu les dons, mais on ne manifeste pas les dons. Et donc, le Seigneur m'a envoyé aujourd'hui pour te faire comprendre à travers ce message que tu dois te lever. Dis avec moi, je dois me lever. Le titre du message de ce matin, c'est « Lève-toi, car il y a des nations qui t'attendent ». Ah, dis avec moi, je dois me lever, car il y a des nations qui m'attendent. Tu vois, quand on peut recevoir un colis, mais ne pas profiter, jouir pleinement de ce colis. Est-ce que tu le sais? Je vais demander à nos deux amis du protocole de venir. Ils sont où? Voilà, nos deux amis du protocole, parce que quand je préparais le message, le Seigneur m'a dit, en fait, il faut faire des illustrations. Comme ça, quand ils vont sortir du culte, ils vont retenir les images. Toi, ils vont t'oublier. C'est pas grave. C'est pas grave. Moi, je suis déjà mort, il n'y a pas de problème. Hein? Donc, tu vois notre frère, il s'appelle Mage. Dis avec moi, Mage. Voilà. Donc, Mage, c'est toi. Bon, comme j'ai fait au premier culte, je vais le faire aussi ici. Bon, Mage, ce n'est pas vraiment toi. D'accord? C'est juste un exemple. Regarde ton voisin, dis c'est un exemple. Parce qu'après, si pasteur Alain m'appelle pour me dire, les personnes de l'église me disent que tu as dit que Mage c'est eux. Non, Mage c'est pas toi, c'est un exemple. D'accord? Donc on imagine que c'est toi. D'accord? Donc Mage c'est toi. Mage, tu peux t'asseoir. Donc Mage c'est toi, c'est moi, nous qui sommes dans la famille ICC. Chaque fois que le Seigneur... Ah, toi aussi, tu as mis la table à côté de toi là. Vraiment, ça c'est Jordi ça. Voilà. Donc, chaque fois que le Seigneur vient dans la famille ICC, sache que quand il fait venir un orateur, cet orateur vient avec une grâce qu'il vient relâcher sur la famille. Est-ce que tu comprends ça? Donc, chaque fois que le Seigneur fait venir un orateur, il y a un ange du Seigneur qui vient déposer sur ta vie, qui vient déposer dans ta vie un colis. Donc, on va recevoir l'ange du Seigneur. Acclamons le Seigneur pour l'ange du Seigneur. Bon, je précise encore, ce n'est pas l'ange du Seigneur. Hein? Parce que après, quand vous allez le voir dans la cour de l'église, l'ange du Seigneur, non. Dis avec moi, c'est un exemple. Ok. Non, mais prends le colis. On n'a pas encore dit de déposer. Mais vraiment, l'ange aussi est pressé. Hein? Donc, on a reçu le révérend Benny Dag. Il est venu relâcher la grâce de la ferveur. Dis-moi amen. Donc, la grâce de la ferveur est relâchée. Voilà. On donne le colis de Mage. D'accord? Ce colis appartient à qui? Ok. Ensuite, on a reçu l'apôtre Yves pendant la semaine royale. Il a relâché la grâce de la prière. Dis-moi amen. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a reçu. Dis bien, dis amen. Ok. Donc, la grâce de la prière. On a reçu le révérend Moukadi, docteur Job Moukadi, qui a relâché le don de guérison. Dis-moi amen. Donc, le don de guérison. Ok. Merci l'ange. Tu peux repartir au ciel. Ok.
Donc, tous ces dons, toutes ces grâces appartiennent à qui? Tu es d'accord avec moi que ça appartient à Mage? Mais si je te demande à toi, est-ce que Mage profite, jouit pleinement de ses dons quand tu regardes là? Oui ou non? Pourquoi? Parce qu'il est assis, ok? Mais quoi d'autre? Dis autre chose. Pourquoi il ne jouit pas pleinement des dons? Parce qu'il n'a pas saisi. Parce qu'il ne possède pas. Parce qu'il n'a pas attrapé. Tu es d'accord avec moi? Ok. Donc, mais j'ai failli dire Job, Jésus. Qu'est-ce que Mage doit faire pour pouvoir posséder ce qui lui appartient déjà? L'ange a déjà laissé sur ta vie. Le don de guérison est déjà sur ta vie. Le don de la prière, la grâce de la prière est déjà sur ta vie. Maintenant, dis, qu'est-ce que tu fais pour posséder? Il faut se lever. Ok. Il s'est levé. Dis avec moi, il s'est levé. Ok. Est-ce qu'il profite encore des dons? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se mettre en mouvement. Il doit commencer à marcher. Il doit commencer à agir. Donc, agis maintenant, frère. Agis. Regardez, il possède des dons. Il possède des grâces. Il possède des capacités. Regardez, il n'a même plus de place tellement il a des dons. Est-ce que tu comprends? Acclame bien fort le Seigneur. Si tu as compris ce principe, merci Mage. Si tu as compris ce principe, tu as compris le verset Marc 16 qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, tant qu'il était assis, on a beau prophétiser sur ta vie. Il y a toujours des embrouilleurs qui viennent te voir. Pasteur, tu sais, j'ai participé à une veillée. Le prophète a dit, il voit un appel sur ma vie. Quand ils viennent me voir, je dis, gloire à Dieu. Et après, il dit, après j'ai regardé Netflix. J'ai dit, continue. L'appel va se manifester comme ça, continue. Est-ce que tu comprends? On a relâché la grâce, le don de guérison. À combien de personnes as-tu imposé les mains? Quand je dis ça maintenant, là, tout le monde a envie de noter. Là. Personne ne me regarde dans les yeux. Pasteur, passons à un autre sujet. Passons rapidement. J'ai raconté au premier culte qu'on a un frère à la Cité Royale, un assistant pasteur, il s'appelle Coco. Il a fait mal au pied. Le pépé a raconté l'histoire dimanche dernier. Il a fait mal au pied. Il est rentré à la Cité. Nous tous, nous avons été... Le docteur Job nous a imposé les mains. Tu vois? Nous tous, on a vu AP Coco rentrer. Il boite comme ça. D'accord? Nous tous. Dis avec moi, nous tous. Il y a un frère. Il est au protocole. Il s'appelle Yvan. Le frère Yvan le regarde. Il dit, tonton, mais tu as mal au pied? Il dit oui. Il dit, c'est une occasion d'exercer alors. Bon, moi j'ai vu le même frère. AP Coco. Je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai dit, sois fortifié, hein. On est ensemble. Mais le jeune frère a dit, c'est une occasion d'exercer. Donc il dit, il a touché le pied. Il dit, reçois la guérison au nom de Jésus. Et puis, l'AP Coco, lui, il ne fait pas semblant. Donc il fait comme ça. Il regarde Yvan, il dit, Yvan, tu as fait quoi à mon pied? Il est en Christ. C'est un cocobar depuis longtemps. Un ancien des jours. D'accord? Lui-même, il était surpris de voir qu'il pouvait expérimenter une guérison instantanée. Toi et moi, qu'est-ce qu'on a fait? La personne dans ta famille qui t'a dit, j'ai la migraine, alors que tu as fait la veillée avec Dr Job, qu'est-ce que tu as fait? Question. Dis avec moi, question. Ta soeur qui t'a dit, j'ai les règles douloureuses, ça va pas. Tu dis, va prendre un cachet d'aspirine. C'est les remèdes de grand-mère. Va prendre ceci, va prendre cela. Alors que tu as participé et la grâce a été relâchée sur ta vie. Est-ce que tu as imposé les mains? Et ce que j'ai aimé dans l'enseignement du docteur Job, c'est qu'il dit, tu peux prier et puis la guérison n'est pas là. Donc tu pries encore et tu repries encore et tu pries encore. Et à un moment donné, la personne sera guérie. C'est pour t'encourager, toi, à manifester le don que tu as reçu. Donc,
quand le Seigneur te dit ce matin, lève-toi, car il y a des nations qui t'attendent, ça veut dire que tu ne dois pas juste rester assis dans ta zone de confort, ma soeur. Tu dois te lever. Se lever, ça veut dire être conscient que j'ai des dons. Dis avec moi, se lever, c'est être conscient. Ça veut dire que quand le pasteur Yvan ou n'importe quel orateur, on a notre père de la maison de Boissy, le pasteur Alain qui dit « Reçois la grâce de la prière ». Bon, il n'y a personne qui a reçu, tu vois. Il dit « Reçois la grâce de la prière ». Maintenant, il y a une personne, on dit « Tu as reçu la grâce de la prière ». Il dit « Oui, oui, pasteur Alain a prié pour moi ». Ok, gloire à Dieu. Et quand tu es rentré à la maison, qu'est-ce que tu as fait? Il y avait la dernière saison de Squid Game, tu vois. Hein? Donc, j'ai dû regarder Squid Game. Et puis après, tu sais, dans tous les cas, l'église de Boissy est toujours là. Je pourrais aller le revoir, il va m'imposer les mains. Tiens avec moi. Hey. Se lever, c'est être conscient qu'il y a des paroles qui planent sur ta vie. Est-ce que tu comprends? Ensuite, il faut se mettre en mouvement. Il faut se mettre en mouvement. Tu es dans ta famille d'impact. Il y a des personnes qui sont malades. Tu es dans ton travail. Il y a des personnes qui sont malades. Mais toi, tu dis, si je prie pour une personne, on va me trouver bizarre. N'est-ce pas? Là, personne ne me regarde. Quand tu prêches, c'est étonnant. Hein? C'est que quand tu dis, reçois la grâce, tout le monde te regarde. Amen. Et quand tu dis, maintenant, pourquoi tu ne fais pas ça? Il avait dit quelle phrase là? Donne-moi le verset. C'est là où on demande à son voisin, donne-moi le verset. Tu vois, Dieu veut que tu sois en mouvement. Dieu veut que tu sois en mouvement. Et tu vois, tous ceux dans la parole de Dieu qui se sont levés et qui ont fait un mouvement ont activé une clé. Donc aujourd'hui, pour t'aider à te lever et à impacter les nations, je vais partager avec toi une seule clé. On ne va pas dire 3 clés, 4 clés, une clé. Dis avec moi, une clé. Il y a une seule clé que tu dois activer pour impacter les nations. Il y a un seul qui veut savoir. Mais c'est ça. Mais tu n'as pas dit, dis-nous. Voilà. Je comprends le pépé quand il prêche. Tu vois, quand on regarde les Écritures, au premier culte, quand j'ai pris l'exemple des sœurs, c'est passé mieux, tu vois. Parce que si je prends un frère, tu vas comprendre quand je vais te donner l'exemple. Ma sœur, toi qui es mariée ou qui es en cheminement, imagine un instant, le frère marié, ton mari, dis avec moi mon mari. Là le son est faible là. Ton mari qui te dit à chaque fois, oh, tu as de beaux yeux, tu sais. Ça, c'est la phrase du bébé, ça. Tu as de beaux yeux, tu sais. Ah, tu es toute belle, ma chérie. Oh là là. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est belle, celle que j'ai épousée. Oh là là, qu'est-ce que tu es magnifique. Oh là là, je t'aime tellement. Imagine un homme qui te dit ça tous les jours. Dis avec moi, tous les jours. Tous les jours, il te dit ça, ma soeur. Tous les jours, il est dans ton téléphone, tu vas au travail, il t'écrit, j'espère que tu passes une bonne journée, je pense à toi, ton chéri qui t'aime. Dis avec moi, hey. Bon, imagine un mari comme ça. On le prend et on le jette dans une fosse où il y a des lions. Ma soeur, est-ce que tu ne vas pas te battre pour que les lions ne le mangent pas? Oui ou non? Les sœurs, la sœur répond bien. Est-ce que tu vas te battre, oui ou non? Oui. Bon, il y a une sœur qui dit, comme c'est des lions, on ne sait jamais. J'ai entendu. Quand j'ai vu notre sœur là réagir, je me suis posé des questions. Je prends cet exemple pour te faire comprendre que Dieu avait une personne qu'on appelle Daniel. Tu vois, Daniel, la Bible dit que Daniel se tenait 3 fois le jour. Dis avec moi, 3 fois le jour. Ça veut dire, lundi, il prie 3 fois. Mardi, il prie 3 fois. Mercredi, jusqu'à dimanche, il prie 3 fois. Et puis lundi d'après encore, il recommence. Daniel faisait ça. Donc Daniel allait voir Dieu. Tous les jours, il vient. Papa, bon Dieu. Oh, mon papa d'amour.
Oh mon doudou, mon chouchou. Oh, je t'aime. Oh là là. Il disait ça à Dieu. Et à un moment donné, il y a une conspiration contre Daniel. On le jette dans la fosse au lion. Vous pensez que Dieu, s'il comptait sur toi pour venir lui dire ça, ça allait être chaud. On est d'accord ou pas? Bon, qui dit ça à Dieu? Lève la main, on va voir. Tu vois, même on compte les doigts, regardez. Hey, dis avec moi, hey. Donc, Dieu n'avait pas beaucoup de personnes qui lui disaient ça à cette période. Et on prend Daniel et on le met dans la fosse aux lions. Dieu a dit, imaginons un instant que les lions le dévorent. Mais qui va venir me faire guili-guili dans les oreilles chaque matin? 3 fois le jour, il venait me dire, papa, je t'aime. Tu es si merveilleux. Oh, tu es si grand. Oh là là, qui peut se comparer à toi? Si tu es avec moi, je ferai des exploits. Waouh! Il le dit à Dieu tous les jours, 3 fois le jour. Donc quand ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions, qu'est-ce qui s'est passé? Les lions ont regardé Daniel. Ils ont dit, à manger. Mais quand ils ont bien regardé, ils ont vu un autre lion derrière. Ils ont dit, on va se faire manger. Est-ce que tu comprends? Donc les lions, ils avaient faim. Dis avec moi, ils avaient faim. Parce que quand tu suis toute l'histoire, la réalité c'est que quand on enlève Daniel et qu'on met celui qui les a accusés, qu'est-ce qui se passe? Il n'a même pas touché le fond. Quand on dit il a été dépiécé, ça veut dire que les lions avaient faim. Ils avaient vraiment faim. Mais quand ils ont regardé Daniel, ils ont vu un autre lion derrière. Ils ont dit, vaut mieux avoir faim et être vivant que essayer et mourir. Est-ce que tu comprends? Daniel avait activé une clé, la rencontre avec Dieu. La rencontre avec Dieu a fait que Daniel a été une source d'inspiration pour sa génération. Imagine toi et moi, regarde, imaginons, dis avec moi, imaginons. On me prend moi. Non, eux, comme on te prend toi. Je dis moi, tu dis toi, mais vraiment, c'est terrible cette affaire. Bon, les jeunes aussi, hein, ils sont... Donc, imagine, on me prend moi et on me jette dans une fosse aux lions. Tu vas te dire, oh, on l'aimait bien ce pasteur. Hein? Il faisait de bonnes blagues, mais bon, quelle fin tragique. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. On est d'accord ou pas? Maintenant, imagine, un instant, on me sort de la fosse aux lions et tu me vois, je n'ai rien du tout. Imagine comment tu vas être impacté. Imagine Daniel quand il est sorti de la fosse aux lions. Imagine comment est-ce que les gens le voyaient dans sa génération. Il a impacté sa génération. Tu comprends ça? Tout ça parce que Daniel avait activé une clé. Dis avec moi, une clé. Il rencontrait Dieu. Tu prends le cas de Moïse. Moïse, dis avec moi Moïse. Moïse était un gars qui avait pactisé, qui était avec les Égyptiens. Et à un moment donné, Moïse rencontre Dieu. Il y a un épisode dans la parole de Dieu qu'on appelle le buisson ardent, au mont Horeb. Il rencontre Dieu. Quand Moïse rencontre Dieu, Moïse ne vit plus la même vie. Moïse qui était avec les Égyptiens se retourne contre les Égyptiens. Et quand tu regardes sa vie, c'est cascade de miracles et de prodiges dans sa vie. Tout ça parce que Moïse a rencontré Dieu. Est-ce que tu comprends? 3e exemple, Jésus. Jésus, est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Tu vois, le amen il est bizarre. Est-ce que tu sais que Jésus est Dieu? Imagine, Dieu avait besoin de rencontrer Dieu pour manifester Dieu. Ah, là tu dis, il dit quoi là? Pasteur Alain, tu nous as envoyé un gars bizarre. Non, je reprends la phrase. Dieu avait besoin de rencontrer Dieu pour manifester Dieu. Quand tu lis les Écritures, Jésus, jusqu'à ce qu'il se fasse baptiser, on l'appelait Monsieur le Charpentier. Tu vois? Quand on le voyait, on disait, et tes bois. Mais ici, là, tu as mal soudé, il faut venir changer. Tu as mal coupé ici, là. Jésus, tu es bizarre, hein, ton travail, là. Tu vois? C'était Monsieur le Charpentier. Comme toi, Madame la comptable, Madame la sage-femme, Madame l'infirmière, Monsieur l'architecte, Monsieur le médecin, ils vivaient une vie normale. Et quand tu lis les Écritures, à un moment donné, Jésus se fait baptiser. La Bible dit, quand il s'est fait baptiser, il sortit la tête, la régie, si vous pouvez me trouver,
dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Et le Saint-Esprit est descendu sur lui. Avant cet épisode-là, mon frère, Jésus était un homme normal. Il était Dieu, mais il vivait une vie normale. Jésus a eu besoin de rencontrer Dieu, l'Esprit. Jésus, Dieu, a eu besoin de rencontrer Dieu, l'Esprit, pour manifester Dieu dans sa génération. Et depuis cet épisode-là, jusqu'à aujourd'hui, on est en 2025, on continue de parler de lui. Quel impact! Maintenant, je te pose la question. Quel type d'impact toi tu veux avoir dans ta génération? Est-ce que tu veux l'impact à la Elon Musk, ou quand il va mourir, on va oublier qui était Elon Musk? Parce que tu sais, il y a eu des génies avant Elon Musk sur la terre. Tu sais ça? Mais aujourd'hui, il faut aller dans les livres d'histoire pour se rappeler d'eux. Jésus, même les païens, quand tu dis Jésus, ils disent, ah oui, on voit qui c'est. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi, il y a impact et impact. Il y a l'impact du monde et puis il y a l'impact de Dieu. L'impact du monde, on travaille avec les clés du monde. L'impact de Dieu, on travaille avec Dieu. Est-ce que tu comprends ça? Donc si tu dois impacter ta génération, tu dois aller à la rencontre de Dieu. Ah, dis avec moi, je dois aller à la rencontre de Dieu. Dis avec moi, je dois aller à la rencontre de Dieu. Tu veux impacter ta génération? Tu veux que les gens disent que non, lui, son passage sur la terre, franchement, on bénit Dieu pour sa vie. Pour pouvoir le faire, bien aimé, il faut que tu fasses comme Jésus. Tu dois imiter Jésus. Dis avec moi, je dois imiter Jésus. La Bible dit, Philippiens 2, verset 5, que votre attitude soit semblable à celle de Christ. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Regarde, ce n'est pas moi qui le dis. Dieu te parle ce matin. Ma soeur, mon frère, lis, c'est pour toi. Que ton attitude soit semblable à celle de Christ. Qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus était une personne qui n'a pas regardé à sa vie. Tu vois, quand tu regardes, quand tu étudies la vie de Jésus et que tu ramènes ça à ta réalité en 2025, parce que tu sais, quand on lit la Bible, des fois on se dit, oh, c'est trop loin. Ramène ça à ta réalité. Quand tu lis Philippiens, la Bible dit, il n'a pas regardé à son égalité. Dis avec moi, égalité. La Bible dit, il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Vous voyez? Il était au ciel. Il n'a pas regardé. C'est-à-dire, c'est comme si ton frère, avec qui tu es dans le même ministère, à l'église ici, on te dit, vous deux, vous êtes responsables. Et puis, il y a un qui te dit, toi, va dehors, alors qu'il fait froid. Toi, si c'est toi, tu vas dire, attends, de quel droit il me dit ça? Je suis aussi ministre, je suis autant ministre que lui. Pourquoi lui m'envoie dehors? Oui ou non? Ah, pourquoi tu fais semblant? Il y a toujours, c'est ça, quand tu prêches, il y a toujours des gens en face de toi pour te dire, moi je serai allé dehors quand même, hein, je pense que je serai allé dehors. Oui, oui, c'est ça. On va te tester tout à l'heure dans le service. On va voir. La Bible dit qu'il n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Ça veut dire qu'il était l'égal de Dieu. Mais on dit qu'il s'est dépouillé et il s'est fait homme sur la terre. Ça veut dire que Jésus, il n'a pas regardé au titre qu'il avait, au pouvoir, aux grâces, aux compétences, à tout ce qu'il pouvait avoir. Mais sa priorité, c'était que la volonté de Dieu se fasse. Donc, si pour ça, il doit abandonner son titre, il abandonne son titre et il va faire la volonté de Dieu. Maintenant, la Bible te dit que votre attitude soit semblable à celle de Christ. Ça veut dire que tu dois faire de la volonté de Dieu ta priorité. Est-ce que tu comprends? En toutes circonstances, tu dois chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu et je fais de cette volonté ma priorité. Est-ce que tu comprends ça? Est-ce que c'est clair pour toi? Parce que toi et moi,
quand on se retrouve face à une situation, il y a un frère à l'église, alors que tu soupires après le mariage, il y a un frère à l'église qui te salue de temps en temps. Et un jour, il te dit, ce serait bien qu'on aille manger ensemble, un de ces quatre. Dis avec moi, hé, ma soeur, combien de fois as-tu dit, je vais aller chercher Dieu pour savoir quelle est la volonté de Dieu? Généralement, tu finis d'accepter, puis tu dis, Dieu, c'était ta volonté, oui ou non? Parce que La Bible dit, Jésus n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Il a fait de la volonté de Dieu sa priorité. Si tout de suite, on prend un autre exemple. Si tout de suite, il pleut dehors, il pleut, tu vois, c'est une zone qui n'est pas agréable pour toi. Et ici, ils ont mis le chauffage, tout va bien. Et puis, on te dit, il y a une personne qui vient d'arriver, mais qui ne sait pas comment rentrer. Et puis on te dit, ma soeur, va chercher cette personne. Tu vas dire, même si on te donne un parapluie, tu vas commencer à dire, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? C'est toujours moi qu'on envoie dans cette église. Pourquoi moi? Pourquoi moi? Là, je t'ai pris l'exemple terrestre. Jésus, il était au ciel. Là-bas, il y a plus que le chauffage. Il était à l'aise. Tu sais qu'il contemplait Dieu comme ça. Et puis à un moment donné, Dieu dit au ciel, ma création est en train d'aller à la perdition. J'ai besoin de quelqu'un pour aller les racheter. Il était dans le chauffage avec le Netflix du ciel. Est-ce que tu vois un peu? Tout ce qu'il faut, il avait tout. Et puis, il laisse tout ça pour venir te racheter toi. Est-ce que tu comprends? Il laisse la condition meilleure du ciel pour venir chercher une personne qui est dans la boue. Comme cette personne qui est au dehors, sous la pluie. Il vient, il oublie que je suis Dieu, je suis au ciel, tout va bien. Et puis il dit, je viens sur la terre. Je viens chercher cette personne parce que mon Père tient à cette personne. Donc je vais venir chercher cette personne. Dieu dit que ton attitude soit semblable à ce gars-là, à Jésus. Ceux qui ont impacté leur génération dans la parole de Dieu sont des personnes qui ont activé la clé de la rencontre avec Dieu. Quand on rencontre Dieu, il y a des bénéfices. Dis avec moi des bénéfices. Le premier bénéfice qu'on a quand on rencontre Dieu, c'est qu'on est transformé en la même image de gloire en gloire. Ça veut dire que Dieu, il brille. Toi aussi, tu brilles. La Bible dit 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui le visage découvert, normalement toi tu dois fermer les yeux pour lire ça. Hein? Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de notre Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Ça veut dire que Dieu dit de la même manière qu'il brille, il est éclatant. Toi aussi, tu dois briller comme ça. C'est ta destinée. Il n'y a que 4 personnes qui ont dit Amen. C'est ta destinée. Tu es destiné à briller. Mais pour briller, il faut que tu ailles contempler. Tu vois, au premier culte, j'ai pris l'exemple de la bouteille. Je disais, regarde, imaginons que cette bouteille est une ampoule. Je précise encore, ce n'est pas une ampoule. Non, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va aller dire à Pasteur Alain, en fait, tu nous as envoyé un pasteur qui nous a dit que les bouteilles sont des ampoules. Non, ce n'est pas une... On s'est compris. Imagine que cette bouteille est une ampoule. Et que celui qui a créé cette ampoule dit que cette ampoule a la capacité d'éclairer cet auditorium. D'accord? Est-ce que tu as compris? Maintenant, imagine un instant, je prends cette ampoule et je pose sur le pupitre. Est-ce que l'ampoule a la capacité d'éclairer l'auditorium? Mais pourquoi tu dis non? On te dit le concepteur, le créateur dit que cette ampoule a la capacité
d'éclairer l'auditorium. Donc si je pose l'ampoule ici, est-ce que l'ampoule a toujours la capacité? Oui. Tu es d'accord avec moi? L'ampoule a la capacité. Maintenant la question c'est, est-ce que l'ampoule est en train d'éclairer l'auditorium? Oui ou non? Non. Pourquoi? Quelqu'un parle de manière audible. Sois confiant. Comme ça, si c'est faux, on va rendre grâce à Dieu pour ta vie. Pourquoi? Parce que, voilà, la personne a dit, parce que l'ampoule n'est pas connectée à la source d'énergie. Une ampoule, quelle que soit sa capacité, si elle n'est pas connectée à la source d'énergie, elle ne peut pas briller comme elle doit briller. Tu vois, si cette ampoule est connectée à la source d'énergie, est branchée, l'ampoule va briller. De la même manière, toi, en toi, il y a des nations qui doivent sortir. Tu dois impacter des milliers et des milliers de personnes. C'est ta capacité, dis Amen. Mais ta capacité ne restera qu'une capacité si tu ne te connectes pas à la source. Est-ce que tu comprends? C'est ça la réalité. Tu peux avoir autant de capacités que tu veux. Ah, Dieu m'a appelé. Ok, il t'a appelé, d'accord. Maintenant, manifeste. Manifeste. Arrête de nous embrouiller. Dieu m'a appelé assis, Dieu m'a appelé. Va te connecter. Connecte-toi à Dieu. Va à la source d'énergie. Et il va te faire briller. Est-ce que tu comprends? Le premier bénéfice d'aller à la rencontre de Dieu, comme Daniel, comme Moïse, comme Jésus, c'est que Dieu te fait briller. Parce que tu as décidé de te connecter à lui, il te transmet, il te transforme en la même image de gloire en gloire. Dis-moi Amen. Le deuxième point, le deuxième bénéfice, c'est que Dieu te communique sa volonté. Tu vois, la Bible dit que le cœur de l'homme est rempli de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça veut dire que tu peux avoir plein de projets, mais la réalité c'est que c'est ce que Dieu a prévu qui va se réaliser. Donc au lieu de se fatiguer à prévoir plein de projets, va juste demander à Dieu quel est ton projet. Est-ce que tu comprends? Quand tu vas dans la présence de Dieu, Dieu te communique ses projets. Il te communique sa volonté. Et pour connaître la volonté de Dieu, tu vas devoir faire des sacrifices. Ah oui, je suis obligé de te dire. Lisons ensemble Romains 12 au verset 2. Romains 12 au verset 2. Est-ce qu'on peut m'afficher le verset s'il vous plaît? La Bible dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu te donne dans ce verset le mode d'emploi pour connaître la volonté de Dieu. Il te dit, pour connaître la volonté de Dieu, c'est ça qui est bien avec le français. Quand tu vois une phrase et après on te dit afin que, ça veut dire que la conclusion est liée à ce qui a été dit avant. Donc s'il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ça veut dire pour discerner la volonté de Dieu, il faut pouvoir s'éloigner de ce qui se fait dans ce siècle présent. Est-ce que tu comprends? Il y a une question à laquelle tous les chrétiens ont du mal à répondre, les lundis et les mardis. Et là, tout de suite dit, ah bon, c'est vrai ça? Oui, quand tu es au travail ou quand tu es à l'école, il y a cette question qu'on te pose, tes amis, tes collègues. Alors, qu'est-ce que tu as fait ce week-end? Tu connais cette question ou pas? Lève la main. Ah. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à bricoler une réponse, surtout quand on a eu un séminaire où samedi, dimanche, tu étais à l'église. Donc, quand tu arrives, on te pose la question, alors, tu as fait quoi ce week-end? Je suis allé à la montagne. Tu vois, tu veux être in, quoi, tu vois. Tu ne veux pas paraître bizarre. Je vais vous donner la réponse que moi je donne. Moi, quand on me pose la question, je dis, j'étais avec mon papa. Tu vois? Comme ça, je ne mens pas.
À tel point que j'ai des collègues qui me disent, tu aimes ton père, hein? Toi, chaque fois qu'on te demande, tu dis, ce week-end, tu étais avec papa. Je dis, ah oui, on a passé un merveilleux moment. Ah oui, et ce week-end, ah oui, si on a eu un séminaire, je dis, ah, il m'a partagé des choses, waouh, c'était juste, c'est important. Tant qu'il est encore là, je profite de lui, quoi. Mais toi, pour rester on va dire, il y a séminaire, il faut que je justifie aux collègues que j'ai fait quelque chose de mon week-end. Donc samedi, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire autre chose que le séminaire, s'il y a un séminaire. Dimanche devient mon jour de sport. Comme ça, quand j'arrive à l'église et quand j'arrive au travail, qu'est-ce que tu as fait? Oh, ben en fait, samedi, on a fait ça, et puis dimanche, je suis allé au sport. On dit, ah ouais, waouh, tu as une vie bien chargée. Et puis toi aussi, tu es là, hey, hey. Dis avec moi, hey. Dis avec moi, miséricorde. Ça, c'est parce que tu veux te conformer au siècle présent. Et après, tu viens embrouiller pasteur Marinel, pasteur Alain, hein? Tu viens voir le staff pastoral pour dire, pasteur, quelle est la volonté de Dieu pour ma vie? Va chercher Dieu. Mais va chercher Dieu. Qui sait que Squid Game, on a une nouvelle saison? Lève la main. Arrête de faire semblant. Lève bien la main. Ok. Mais lève la main, pourquoi tu fais semblant? Oh. Qui a terminé la saison? Lève la main. Ah, on les a attrapés, vous voyez. Voilà. Hey. Comme ça, quand on va te parler de Squid Game au travail, tu vas pouvoir dire, ah oui, la poupée là qui fait... Tu vois? Là, comme ça, tu pourras répondre. Tu vois? Tu veux être dans la tendance du moment. Mais quand on va te demander combien d'heures de prière as-tu prié ce week-end? Hey! Non, pasteur, il n'y a pas le temps. Hein? Tu sais, il n'y a pas le temps. Ah, c'est trop. Il y a trop de choses à faire. Mais tu as fini une saison de... Combien d'épisodes? Il y a combien d'épisodes? 6 ou 7, c'est ça? Hey, j'attrape personne. Hey! Personne n'est tombé dans le panneau. Oh! Mais le premier culte, ils étaient pas bien réveillés. Donc, eux, ils ont répondu. Tu vois? Mais tu as regardé 7 épisodes ou 6 épisodes d'1 heure. Donc, ça fait 7 heures de ta vie à regarder une poupée qui tue des gens. Hey! Maintenant qu'on va te dire, est-ce que tu peux prier 7 heures? Tiens, pasteur, c'est dur, hein? Tu vois, oh, ah. On a ADG à l'église. Ah, je vais me déplacer jusqu'à Boissy. Mais si on te dit, viens, on va aller au ciné. Si on va regarder quoi? Fast and Furious, le dernier. Ah, allons-y, allons-y. C'est pour ça que Dieu dit, Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est à cause de toi qu'on a mis ça dans la Bible. Dieu veut que tu connaisses sa volonté. C'est son désir que tu saches ce qu'il veut. Mais pour ça, tu dois apprendre à aimer et à vivre le mot sacrifice. Tu vas devoir sacrifier des choses. Il y a des choses. Moi, ma femme est en déplacement ce week-end. J'avais prévu un week-end avec les enfants. Tu vois? Et je reçois l'appel de mon grand frère. Je l'appelle mon grand frère chéri. Le pasteur Alain, il m'appelle, il dit, tonton Sergio, tu seras à Boissy. Je dis, amen. J'ai dit, amen. Il dit, ah, envoie-moi ton message. En plus, ça veut dire que tu dois venir, tu dois préparer le message et il faut qu'il revoie le message. Donc, tu dois envoyer le message. Donc, tout ce que tu as prévu, ça disparaît. Est-ce que tu vois un peu? Mais si tu n'aimes pas le mot sacrifice, tu vas dire, oh, pasteur Alain, en fait, avec la grippe de ces temps-ci là, oh là là, je ne pourrais pas, oh là 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 là, quel dommage. Mais j'ai dit, à vos ordres. 2 enfants à la maison. J'ai appelé, il était là au premier culte, j'ai appelé un de mes tutorés, je lui ai dit, viens. Il est venu, j'ai dit, tu as de quoi faire, occupe-toi d'eux. Et je suis parti m'asseoir. Et j'ai commencé à écrire. Puis j'ai envoyé. Et puis il dit, oui, corrige ça, ok. Et après, le soir, ma femme n'est pas là. Donc tu dois faire coucher les 2 enfants. Alors qu'habituellement, quand tu prêches,
tu sais, tu t'enfermes, tu dis, oh, ma femme va gérer, oh, c'est bon. Là, tu dois faire dormir, faire coucher les deux enfants. Et puis après, tu dois aller chercher Dieu. Et après, le matin, tu dois les apprêter. Et après, tu dois venir à l'église. Mais c'est ça la vie de sacrifice, frère. Est-ce que tu comprends? On n'a pas d'autre choix. Dieu veut que tu connaisses sa volonté. C'est possible pour toi de connaître sa volonté, à condition que tu décides de vivre une vie de sacrifice. Il y a quelqu'un qui se dit, mais moi je ne sais pas faire de sacrifice. Laisse-moi te dire que c'est faux. Non, dis avec moi, c'est faux. Non, c'est totalement faux. Lisons ensemble Apocalypse 1, verset 6. Comme ça, on va arrêter les discussions. Est-ce que moi je peux faire des sacrifices? Si, regarde. Il dit, à celui qui nous a aimés, qui nous a lavé de nos péchés par son sang, et qui nous a fait roi et... Il a fait de toi un roi et un... Maintenant, cherche la définition de sacrificateur. Le sacrificateur, il y a deux définitions. Dis avec moi, deux définitions. La première définition, quand tu regardes dans l'Ancien Testament, le sacrificateur est celui qui offre des sacrifices à Dieu afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Tu vois? Donc s'il dit qu'il a fait de toi un sacrificateur, ça veut dire qu'il t'a donné la capacité de pouvoir offrir à Dieu des sacrifices pour que sa volonté s'accomplisse. Tu as cette capacité. C'est de la même manière que l'ampoule a la capacité de briller. Tu as cette capacité. Mais comme tu ne vas pas dans la présence de Dieu, ben en fait, tu ne manifestes pas la grâce de la vie de sacrifice. Est-ce que tu comprends ça? La deuxième définition du sacrificateur, c'est celui qui se tient. En fait, le sacrificateur, c'est celui, lorsque le peuple avait péché, tu vois, il offre en sacrifice et puis il intercède auprès de Dieu pour ne pas que la sentence qui doit s'accomplisse. Il est là, c'est un intercesseur. Le sacrificateur, c'est un intercesseur. Est-ce que tu comprends? Donc Dieu a fait de toi une personne capable d'offrir à Dieu des sacrifices. Et il y a un sacrifice qui lui est agréable. Tu sais c'est quoi? On appelle ça 4h-6h. Dis avec moi 4h-6h. Tu connais le piège de la couette? Qui connaît le piège de la couette? Ah, j'ai déjà partagé ici alors. Bon, si tu ne connais pas, je te raconte. Le piège de la couette, tu sais, en hiver, tu sais, là on est en hiver là. Quand il fait froid, tu sais, j'insiste sur le froid. Tu vois, il fait froid. Et puis, tu es sous la couette. Tu vois, il y a une petite chaleur là. Il y a toujours quelqu'un qui fait, oh je vois pas, moi je prie tout le temps. Arrête. On sait de quoi on parle. Hein? On est ensemble. Hein? Il y a cette petite chaleur là, tu sais, sous la couette. Et quand ton téléphone sonne à 4 heures pour que tu ailles prier, toi-même ton propre téléphone, tu le détestes. Oui ou non? Et quand tu enlèves la couette un tout petit peu, juste un peu, tu sais, il y a une fraîcheur qui te tape un peu là. Et là, tout d'un coup, tu commences tu sais, tu deviens philosophe en Christ. Tu dis, dans tous les cas, Dieu regarde au cœur. Ai-je besoin de sortir du lit pour que Dieu entende mes prières? Je peux rester sous la couette et commencer à prier. Et tu es là maintenant. Et puis à un moment donné, on entend. Le parler en langue a changé. Oui ou non? Qui a déjà vécu ça? Moi, je vais lever. Moi, chaque fois que mon téléphone sonne, je dis, si je n'avais pas acheté avec mon propre argent, de toute façon, j'allais te le lancer quelque part. Je dis, le téléphone, il sonne. Dieu veut que tu lui offres des sacrifices. Donc, sache que quand ton téléphone sonne le matin, c'est un sacrifice. Donc, quand tu enlèves la couette, comme ça, tu as la petite fraîcheur, tu dis, c'est pas grave, je me lève. Fais comme moi. Moi, je prends ma couette avec moi. Et puis, je vais au salon comme ça avec. Et puis, à un moment donné, je laisse tomber, tu sais, tout d'un coup, un peu comme quand tu prends une douche froide, là, tu sais, tout d'un coup, tu te mets là, arrête de faire, vraiment. Il y a toujours quelqu'un qui fait comme s'il ne sait pas de quoi je parle. Moi, quand je suis sous la couette comme ça, au salon, en train de prier, à un moment donné, je laisse tomber un coup, puis je dis, c'est des rata, papa. Et après, mon corps finit par s'habituer, puis allez, c'est parti.
je commence à prier. C'est un sacrifice, frère. Tu n'as pas le choix. Dieu t'a accordé cette grâce. Tu as la grâce de pouvoir changer les choses par tes prières. Est-ce que tu le sais? Ce n'est pas, tu sais, ce n'est pas réservé aux pasteurs. Quand tu as lu Apocalypse 1, verset 6, est-ce qu'ils ont écrit à celui qui a aimé les pasteurs et qui a fait d'eux des rois et des sacrificateurs? C'est écrit ça? C'est pas écrit. Hein? Il dit, à celui qui nous a aimés. On n'a pas, nous là, ils n'ont pas dit c'est qui. Nous, c'est toi. Dis avec moi, nous, c'est moi. À celui qui nous a aimés, qui nous a lavés de nos péchés par son sang et qui nous a fait roi et sacrificateur. Dieu a fait de toi un roi et un sacrificateur. Ça veut dire que par tes prières, tu peux changer les choses. Par tes prières, tu peux changer les choses. Regarde, ce qui se passe dans ta famille, l'injustice que tu vis au travail, l'injustice que tu vis dans la société, les difficultés que tu rencontres, au lieu de te plaindre, prie. Parce que tu as cette grâce-là. Est-ce que tu comprends? Dieu veut que tu te lèves. Il veut que tu te lèves. Moi, je suis arrivé à ICC, j'étais assis comme vous. Et je me souviens bien, je voyais pasteur Ghislain ici. Quand il prêchait, je regardais, il parle. Et puis quand pasteur Yvon raconte qu'il n'a pas dormi, il a cherché Dieu, tout ça, j'ai dit, mais ces gens-là, vraiment, ils ont des problèmes. Comment on peut aimer les problèmes comme ça? C'est-à-dire que tu es assis paisible dans ta vie et tu décides d'aller dans un endroit, tu sais, accepter un ministère où tu ne dors pas. Ah, vraiment, en tout cas, gloire à Dieu pour leur vie. Puis me voici devant toi. Tu comprends? Mais je ne suis pas arrivé là par hasard. En réalité, est-ce que j'avais envie d'être là? Non. Si tu veux ma volonté, non. La réalité, c'est que quand tu vas dans la présence de Dieu, il te communique son fardeau. Et quand tu as le fardeau à l'intérieur de toi, même si tu n'as pas envie, tu fais de la volonté de Dieu ta priorité. Donc tu dis, c'est pas grave. Je suis venu ce matin, les équipes du protocole peuvent témoigner. Je suis arrivé, mes enfants étaient dans la voiture, il y a un qui dormait. J'ai laissé les clés, j'ai dit, bon, débrouillez-vous. Hein. Et moi, je m'en vais. Gérez-les. Et quand on va repartir, je suis encore seul avec les enfants. Je les prends et je vais à la maison. Et après, il faut cuisiner encore. Oui ou pas? On cuisine, ils vont manger. Après, il faut faire la sieste, ainsi de suite. Mais on accepte de faire ça parce qu'il a donné, il t'a communiqué son fardeau. Est-ce que tu comprends? Dieu veut te donner son fardeau à toi pour la nation que tu dois gagner. Tu es peut-être parmi les médecins, dans ton école, dans ton université, parmi des coiffeuses, qu'importe. Il y a une nation que Dieu veut que tu impactes. Il faut que tu te lèves. Mais comment tu fais pour te lever? Il faut que tu ailles dans la présence de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'attends-tu de moi? Je suis là, me voici devant toi. Va le rencontrer. Il n'a pas réservé les grâces, les capacités pour les pasteurs. C'est faux. N'est pas intercesseur celui qui est au département intercession. C'est faux. Dis avec moi, c'est faux. Il faut un département intercession. Moi qui vous parle, je suis au ministère de la prière. Donc oui, il faut un département intercession. Oui, gloire à Dieu. Mais l'intercesseur ne se limite pas à celui qui est dans le département, puisque la Bible dit qu'il a fait de toi un intercesseur. Donc il faut que tu manifestes l'intercesseur que tu es. Il y a des situations dans ta famille qui durent longtemps parce que tu n'as pas ouvert ta bouche. Est-ce que tu sais, je vais terminer dessus. Est-ce que tu sais que lorsque Dieu permet qu'une personne te confie un sujet, c'est parce qu'il t'a qualifié pour être l'intercesseur? Est-ce que tu sais ça? Parfois, tu parles avec quelqu'un et puis la personne commence, elle-même, elle ne sait pas pourquoi. Elle commence à te raconter ses problèmes. Elle te raconte, tu vois, il y a ça, et puis ça finit dans les larmes. Elle te raconte les problèmes, tout ce qu'elle vit, les situations qu'elle traverse. Quand le Seigneur permet ça, en réalité, c'est parce qu'il t'a choisi, il t'a choisi pour intercéder pour cette personne. Mais toi, quand on finit de te dire,
Tu dis, ah bon, c'est ce que tu vis dans ton foyer? Ah, ma copine vient, je vais te raconter. Hey, regarde, elle a un problème dans son foyer. Voilà. Dis avec moi, arrête ça. Les Congosa, les commérages ou tout autre nom, ce n'est pas ton partage. Tu vois, le diable est venu travestir la raison pour laquelle la personne est venue te parler. Tu vois, quand tu entends, tu dis, ah, je dois aller rapporter. Ça, c'est le diable qui t'a soufflé. Tu vois, t'as soufflé. Va raconter ça à d'autres. Mais en réalité, la raison pour laquelle Dieu a permis, c'est parce que toi, tu es un intercesseur. Donc quand la personne vient, tu dis, ok ma soeur, ok mon frère, viens on va prier. Tu pries avec la personne et tu pries pour la personne. Devant la personne, on prie ensemble. Derrière la personne, je prie pour la personne. Et je prends l'information. Alors comment ça avance? Quelle est la situation? Est-ce qu'il y a du mieux? Est-ce que je dois intensifier? Tu intensifies, jusqu'à ce que la situation de la personne change. C'est à ça que Dieu t'a appelé. Tu peux changer tout par la prière. Moi, depuis que j'ai rejoint le ministère de la prière, avant j'étais à la sécurité, vous savez. Ceux qui m'ont connu savaient que j'étais très zélé à la sécurité. Zélé pour la sécurité. Et quand j'ai rejoint le ministère de la prière, il y a une chose que l'apôtre Yves a dit un jour. Il dit, on était à la fin de Impact Conférence, et il a dit, il y a une chose que si tous les enfants de Dieu comprennent, l'église, le monde va changer, c'est qu'on peut tout changer par la prière. Quand il a dit ça, la phrase est restée là. Donc chaque fois que je suis à la maison, quand je vois ma fille, elle ne veut pas ranger sa chambre, je dis, il a dit, on peut tout changer par la prière. Donc je prie. Et quand je vois ma fille qui commence à ranger ses jouets, je dis, hey, ça a commencé. Tu vois? Quand au travail, il y a des difficultés, je me rappelle de cette phrase, on peut tout changer par la prière. Donc je commence à prier. Le matin, je disais au premier culte que tu es peut-être entrepreneur, tu as une entreprise, et toi, tu décides de fonctionner avec les lois du monde. Tu vois, quand il y a un appel d'offres, quand tu veux avoir un nouveau marché, tu prépares bien ton dossier, tout ce qui va, et tu dois aller pitcher. Pitcher, ça veut dire parler avec le client. Moi, c'est mon quotidien, je fais ça tout le temps au travail. Et quand on va pitcher, il y a mes responsables qui disent, ah, mais quand toi tu pitches là, finalement à la fin, mais on gagne. On ne gagne pas toujours, je reconnais, mais on gagne. Tu vois? Et ils me disent, mais on gagne. Je dis oui, mais je ne peux pas leur expliquer que je me prépare physiquement, sur le plan visible et sur le plan invisible. Tu vois? Parce que j'ai compris qu'on peut tout changer par la prière. La Bible dit, lorsque le Seigneur approuve les voies d'un homme, il incline en sa faveur même le cœur de ses ennemis. Ça s'appelle la faveur divine. Donc quand je vais aller pitcher, je dis, Seigneur, tu as dit dans ta parole que la faveur divine est mon partage. Je ne sais pas qui je vais rencontrer en face de moi. Je ne sais pas de quel esprit il est animé. Mais moi, je sais une chose, c'est que la faveur divine m'accompagne. Donc quand je vais pitcher, je serre la main du client, je parle comme je dois parler, mais je sais que mes mots transportent une grâce particulière. Mais c'est parce que je suis conscient. Et Dieu veut que tu sois conscient. Ce n'est pas le partage de pasteur Serge seulement. Ce n'est pas vrai. C'est ton partage aussi. Tu vois, il y a 4 personnes qui ont dit Amen. Je dis c'est ton partage également. Dieu veut que tu changes. Dieu veut que ta vie change. Dieu veut que tu impactes les nations qu'il a prévues pour toi. Et pour ça, il faut que tu te lèves. Est-ce que tu as envie de te lever? Est-ce que tu as envie de te lever? Tu vois, le Amen, il est bizarre. Est-ce que tu as envie de te lever? Alors tiens-toi debout, on va prier. On va dire à Dieu, Seigneur, nous on veut se lever. On va dire à Dieu, nous sommes là. J'ai soif de toi. Ce matin, je suis venu à ICC Boissy parce que j'avais besoin d'entendre cette parole. Il y a quelqu'un parmi nous ici qui avait besoin d'entendre cette parole. Il veut te faire prendre conscience que tu as des grâces, des capacités, un potentiel énorme. Mais tu dois être un homme, une femme de la présence de Dieu. Est-ce que tu comprends ça?
Alors tu vas élever la voix. Dis-lui, Seigneur, je suis là pour toi. Je veux que tu fasses de moi un véritable intercesseur. Quelqu'un qui change les circonstances par ses prières. Est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Élève la voix, élève la voix. Itabarado sabaradea, itere de baro sabaradea kata, itere de barado sarabarea dado sae, itarada baro sabaradea baradea ka, itere de barado sabaradea kata. Ah, j'ai soif de toi, j'ai soif de toi, de tout mon cœur, de tout mon cœur. Dis-lui, j'ai soif de toi, Abrado, Itarabadea. À ce matin, nous voulons te dire, Seigneur, il faut que tu fasses de nous de véritables sacrificateurs, des hommes et des femmes de la présence de Dieu. J'ai soif de toi. Oh, ce matin, nous te voulons, toi, Père. Nous voulons que tu viennes changer nos vies. Nous voulons que tu viennes redimensionner nos vies, Père. Ah oui, j'ai soif de toi. Il y a un autre niveau. Il y a une autre vie. Il y a une autre vie que tu veux nous faire vivre, Père. Ce matin, nous sommes là pour toi. Ah oui, j'ai soif de toi. Il faut que tu me changes. Il faut que tu me transformes. Il faut que tu fasses de moi un sacrificateur. Quelqu'un qui offre des sacrifices. Quelqu'un qui est un intercesseur. Père, j'ai soif de toi. Yamara, Itara, Leto, Maria, Katabarado, Senebalea. Ah oui, j'ai soif de toi. Est-ce que nous sommes en train de lever la voix? Dis, j'ai soif de toi. Dis-lui, dis à ton Dieu, j'ai soif de toi. Dis à ton Dieu, j'ai soif de toi. Viens me redimensionner. Viens me faire changer les circonstances, les situations par mes prières. Oh oui, j'ai soif de toi. Itelele, lebradiaka, labrada barodo kobarea. Ita, itelele baro sandara baria ketea. Ah oui, Père, j'ai soif de toi. Ah oui, ce matin, je veux te dire, je veux être cet intercesseur pour ma nation, pour ma ville, pour mon quartier, pour mon GI. J'ai besoin que tu m'établisses, que tu me fasses prendre conscience de ma réalité. Je suis roi et sacrificateur. Je suis roi et sacrificateur. J'ai soif de toi. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Il a dit à celui qui nous a aimés et qui a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Tu es un sacrificateur. Alors parle à ton Dieu. Quelle est la situation? Quelle est la situation que tu vis? Tu peux la changer par la prière. Tu peux la changer par la prière. Tu peux la changer par la prière. Itare, lebrado basa. Ah oui, ah oui, ah oui. De tout mon cœur, Père, j'ai soif de toi. Abarado, été abarado. Bien-aimé, tu sais, la vie que tu mènes, quelle que soit la vie que tu mènes, sache qu'il y a toujours, il y a un niveau supérieur. Il y a une vie 2.0, une version améliorée de ta vie que Dieu veut te faire vivre. Et il te dit, alors que tu es roi et sacrificateur, tu dois toi-même appeler à manifestation cela. Tu peux tout changer. Dis avec moi, je peux tout changer. Dis avec moi, je peux tout changer par mes prières. Alors tu vas élever la voix. Tu vas commencer à déclarer. Tu vas commencer à parler. Quelle est la situation que tu vis? Quelle est la situation que tu vis? Parle à ton Dieu.
Dis à mon Dieu, dis à ton Dieu, je veux appeler à manifestation. Je veux voir ceci, je veux voir cela. Père, je crie à toi. Ce matin, je crie à toi. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Pendant quelques minutes, élève la voix. Parle à ton Dieu. Change les situations, change les circonstances. Parle à ton Dieu. Sacrificateur, parle à ton Dieu. Appelle la manifestation. Ce qu'il a prévu pour toi, appelle la manifestation. Il a prévu des projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis des projets de paix? Est-ce que tu vis des projets de paix? Si ce n'est pas le cas, alors appelle-les. Appelle les projets de paix. Appelle ce qu'il a prévu pour toi. Appelle la manifestation. Sacrificateur, manifeste le sacrificateur que tu es. Manifeste ta dimension de sacrificateur. Appelle, appelle, appelle. Itabaradosa, letekete, redoko barada diake, rodo barada kata, itabarodokoto. Il faut que tu pries avec ferveur. Prie, prie, prie. Il veut changer les choses. Il veut changer ta vie. Il veut changer les circonstances. Il a besoin que tu ouvres la bouche. Il a besoin que tu ouvres la bouche. Ne te tais pas. Parle à ton Dieu. Reteke, Rodobaba, Itekea, Radabariadosa, Letabarade, Itaradababa, Lekaradosaka, Itekete. Est-ce que c'est dans ton foyer? Est-ce que c'est dans ton mariage? Parle à Dieu. Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux vivre une autre dimension dans ta vie de prière? Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Retekea, Ita, Barade, Retoko, Maradia, Itekea Barado Saka, Baradea Barodeke, Ita Radababake. Agis, Père, agis, entends la prière, entends la prière de ma soeur, entends la prière de mon frère. Père, dans le nom de Jésus, agis maintenant, agis par ton esprit. Ite. Letoko baradia, itarado baradasa, lete redeko, maradiake, o baradaka, itere de barado sakabara, itarado sabarade, hakaradoba. Bien-aimé, Dieu veut que tu manifestes la dimension de sacrificateur. Et ce n'est pas seulement à l'église. Oui, tu as commencé aujourd'hui. Gloire à Dieu. Tu as commencé à manifester ta dimension de sacrificateur par tes prières. Mais il veut que tu continues. Au-delà de ce culte, que tu manifestes une véritable vie de prière. Je déclare que tu manifestes une meilleure vie de prière au nom de Jésus.